projet comprend 5 volets. Il y a le volet police judiciaire, le volet administration pénitentiaire, le volet formation, le volet modernisation du droit positif, le volet assistance aux acteurs non étatiques. La première phase a consisté donc à la construction de l'école nationale de formation judiciaire ici à N'Djamena, du service central de police technique ici également à N'Djamena, de la construction de la maison d'arrêt de Doba. On a également réhabilité le tribunal de première instance d'Abéché et celui d'Ati. Le tribunal de première instance d'Abéché est composé de 5 chambres. Chambre civile, chambre flagrant délit, chambre citation directe, chambre sociale et chambre pour enfants. Je suis le président de chambre civile, mais les autres chambres sont partagées entre les juges au siège. On a fait des recommandations. C'est à travers ces recommandations qu'il faut appuyer la justice tchadienne pour prendre de bonnes décisions. C'est ainsi que le programme d'appui à la justice au Tchad est créé. Je reçois les demandes, les plaintes, les requêtes dans tous les domaines en matière de référés, de réclamation de terrain, dans tous les domaines possibles. D'où les principaux greffes qui sont dans la juridiction, c'est moi qui les coordonne. J'ai fait signer les extraits du jugement, les expéditions, les grosses, les minutes. Il y a eu au total 19 formations. Et donc dans tous les domaines, donc tout le personnel judiciaire a reçu plusieurs formations dans différents domaines. Ces formations sont d'une très grande utilité pour nous qui les avons suivies. Moi particulièrement, ça m'a permis à réorganiser le service de l'instruction. Il y a eu un net changement dans le traitement des dossiers depuis la formation. On voit concrètement des réalisations sur le terrain. Tous ces murs de clôture, c'est réalisé par l'Union européenne. Il y a la réfection des bâtiments. Vous voyez, tous ces bâtiments-là ont été réfectionnés. Avant, là, c'était vétus. Et nous, qui travaillons ici, nous avons la sécurité. Parce que c'est facile de maintenant maintenir la sécurité ici. Comme le tribunal est déjà clôturé, la force de l'ordre parvient maintenant à faire normalement son travail. Tous ceux qui entrent ici au sein du palais sont systématiquement fouillés. Donc, c'est la sécurité. Et de deux, avec la construction de la nouvelle salle d'audience, l'ancienne était là, qui était construite hors norme. D'abord, c'était petit. En matière de flagrant délit, on faisait entrer le prévenu. Les parties civiles restaient dehors. Ils ne pouvaient pas entrer dans la salle. Et la salle là-bas, on a transformé en bureau, qui a permis d'avoir à d'autres juges, d'avoir quand même des bureaux. Avant, il y avait 4 juges dans un bureau. Donc ça a vraiment l'impact positif pour le tribunal. C'est positif. Pour la police technique, il y a eu la formation de formateurs. Et donc, nous avons 10 policiers et 10 gendarmes qui sont formés comme formateurs en police technique et scientifique. Et donc, le service est actuellement opérationnel à N'Djamena. Il faut se dire que le service de la police technique est une nouveauté au Tchad. C'est grâce à l'Union européenne que ce service vient d'être créé et pour le plus grand bien de la police judiciaire en général. Avant, la maison d'arrêt étant détériorée, les mêmes délinquants sont arrêtés matin et soir et se sont évadés. Cette fois-ci, nous avons pu les contenir et qu'il y a la tranquillité en ville. J'ai à ce jour 352 détenus. Les prévenus sont à 202 et les condamnés à 150. Pour moi, ma priorité, c'est demander enfin que l'Union européenne puisse réinsérer dans la vie active ces détenus, ces jeunes. Pour ce qui est de l'administration pénitentiaire, outre la construction des maisons d'arrêt, il y a 6 fourgons qui vont être livrés. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des magistrats, le PRAJUST a fourni 36 véhicules pour l'ensemble des tribunaux et des cours d'appel. Ceci permet la mobilité des magistrats dans le ressort de leur juridiction et tiennent les audiences foraines. S'il y a un cas d'intervention ou il y a un cas de descente, c'est à travers nos véhicules qu'on va faire le constat sur place et revenir. Avant, on demande aux justiciables d'amener le véhicule ou d'aller même en moto, avec tous les risques possibles. Le tribunal de Doba couvre 6 justices de paix.
Et en saison de pluie, ces zones sont bloquées et c'est grâce à cette voiture que nous avons pu prendre certaines décisions et faire opérer également le transfert des condamnés à la prison centrale de Doba. Depuis l'indépendance du Tchad, depuis 1960, toute la législation en matière judiciaire est restée inchangée. Grâce au Prajus, aujourd'hui, l'ensemble de la législation a été corrigée, donc ce qui fait 13 textes importants. Donc le code civil, le code de procédure civile, le code pénal, le code de procédure pénale. Enfin, tous les textes importants de la République dans le domaine judiciaire ont été révisés. Chacun a reçu une mallette juridique. Dans cette mallette, des différents livres qu'il n'est pas facile de les trouver sur le marché et nous les avons. La documentation permet à chaque magistrat qui les consulte d'orienter sa décision à la satisfaction de toute la population. Le ministère de la Justice a accès à l'Internet aujourd'hui grâce au Prajus. Le palais de justice et la cour d'appel de N'Djamena également. Ce volet informatique est d'une grande utilité et il est en train de se développer pour l'ensemble des juridictions. La lenteur de la justice, ça décourage les justiciables. Si nous pouvons avoir des dotations en micro-ordinateur, c'est des matériels qui nous permettraient d'avancer. Parce que ça nous permettrait de traiter nos dossiers, surtout en matière de rédaction des jugements. On pourrait venir soumettre au greffier, tirer et mettre en forme et donner aux justiciables. Là, maintenant, on fait un travail manuscrit, on rentre, il faut écrire et venir donner au greffier qui saisit. Non, ça rend lourd les travaux. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de la vitesse. Il faut que le greffier soit informé en matière informatique aussi pour pouvoir rapidement traiter le dossier. Au sein de l'organisation, nous menons des activités dans le domaine du développement rural et urbain. Et nous avions constaté dans notre entourage, à travers notre commission justice et paix, que les gens s'adressaient beaucoup aux juges coutumiers, malgré les tâches qui ne sont pas de leur ressort. Et donc nous nous sommes dit, est-ce qu'il ne fallait pas apporter sa contribution à l'édifice pour que les gens s'adressent à qui des droits, pour qu'ils arrivent à connaître les procédures judiciaires. Et c'est ce qui nous a permis à monter ce projet et à soumettre dans le cadre du Prajus et que nous les sensibilisons dans les procédures en matière judiciaire. C'est moi qui m'occupe de la gestion du cyber. Bon, ce travail rentre dans le projet de sensibilisation parce que beaucoup viennent et les gens qui passent à travers ce cyber aident la population à se prendre en charge et surtout à se connecter, à être en union directe avec le monde. Et cela appelle vraiment les gens viennent massivement le matin comme le soir. Nous avions fait une action de synergie parce que comme notre action est beaucoup centrée sur la sensibilisation, nous passons par la radio. Je suis le directeur de la radio Lotico qui fait partie donc du projet, ce projet européen, la Union européenne et Prajus. Ces activités sont surtout pour le soutien du développement intégral de l'homme qui entre dans la ligne éditoriale même de la radio. Nous soutenons toute la population dans son développement culturel et socio-économique. Avec la radio, nous émettons plus loin. Donc, nous couvrons tout ce que nous faisons comme éléments qui sont transmis sur les antennes, sont écoutés par l'ensemble de la population des deux régions. Le bénéfice de la radio est assez direct, ça se voit, c'est-à-dire la sensibilisation de la population en matière de justice et paix, connaître ses droits en tant que citoyen et soutenir surtout son développement. Depuis la formation, c'est que l'Union européenne a appuyé ses agents, descendre dans les villages pour justement donner une formation aux chefs traditionnels pour connaître quel est leur rôle et aussi en même temps pour la population. Donc notre radio, dans ce sens, donne l'information et la formation à la population concernée. Les impacts sont maintenant que les gens arrivent à porter plainte contre des autorités qu'ils n'avaient pas autrefois la possibilité de rehausser le ton. Avant, la justice était lointaine. Aujourd'hui, avec les associations qui sont sur le terrain et qui font de la sensibilisation, qui font de l'aide juridique en donnant des conseils, des orientations, etc., la justice tchadienne est devenue désormais accessible aux plus démunis. Aujourd'hui, la justice est rapprochée du justiciable.
Aujourd'hui, les démunis ont accès à la justice grâce à ce projet.